الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وبعد. Louange à Allah et rend puissant ceux qui lui obéissent et le craignent. Il humilie ceux qui contredisent ses commandements et lui désobéissent. J'atteste qu'il n'y a de divinité vraie qu'Allah, l'unique qui n'a pas d'associé. Et j'atteste que notre maître prophète Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. Par lui, Allah a parachevé la religion, a accompli le bienfait, a établi l'argument et a bloqué tout chemin vers le paradis, sauf par le sien. Qu'Allah prie sur lui le salut et le bénisse, ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Suite à quoi, serviteur d'Allah, je vous recommande et à moi-même la crainte révérentielle d'Allah, le Tout-Puissant et le Très Glorieux. Craignez Allah, qu'Allah vous fasse miséricorde. Cherchez l'honneur dans la piété, l'adoration dans la dévotion, la compagnie dans le livre d'Allah, la victoire dans la patience, la richesse dans la modestie, le salut dans l'honnêteté, la gratitude dans la satisfaction, le confort dans l'abandon de l'envie, de la jalousie, le poids de la balance dans la bonne moralité et la sécurité dans la préservation de la langue de ce qui est reprouvé et de ne l'utiliser que dans ce qui rapproche d'Allah le très élevé. En effet, Allah le très élevé dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah et obéissez à son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Communauté de musulmans et de musulmanes, parmi les importants actes d'obéissance et les plus grandes adorations par lesquelles le musulman se rapproche de son Seigneur Tout-Puissant, il y a l'invocation, ce qu'on appelle vulgairement Adoua, parce qu'il comprend l'affirmation de la grandeur et de la puissance du Créateur, sa richesse et son pouvoir, de même que il comprend l'humilité et le rabaissement du serviteur devant son Créateur, l'exalté et le majestueux. Honorables frères et sœurs, Allah nous a ordonné de l'invoquer et nous a promis de répondre. Il dit: et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque, qui répond à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit guidé. Et les gens en invocation sont de trois conditions. Ceux qui invoquent Allah dans l'adversité et la détresse, et quand la prospérité vient, la sécurité, la richesse, la fortune, ils sont insouciants et oublient leur Seigneur. L'imam At-Tirmizi a rapporté dans son Sunan, d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui voudrait qu'Allah lui réponde pendant l'adversité et la détresse, qu'il invoque beaucoup Allah pendant l'aisance, pendant qu'il n'a aucun souci. D'autres à qui Allah a accordé de sa grâce abondante, mais ils ne sont pas reconnaissants. Au contraire, ils se montrent orgueilleux et arrogants et ne mettent pas ses bienfaits dans la volonté d'Allah et dans son obéissance. Et enfin, il y a les croyants qui reconnaissent la valeur de leur Seigneur et sont convaincus qu'il n'y a de bonheur ou de succès dans ce bas monde et dans l'au-delà que par lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos, expliquant à sa nation la vertu de l'invocation, il dit: rien n'est plus honorable à Allah que l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement indiqué qu'Allah Tout-Puissant aime que ses serviteurs l'invoquent beaucoup et insistent dans leurs invocations. Et non pas d'invoquer Allah une fois, deux fois et on est fatigué. Il faut insister, il faut pleurer, il faut montrer son besoin de son Seigneur. Frères dans la foi, le serviteur doit tenir compte des points suivants pendant son invocation. Premièrement, la sincérité envers Allah dans l'adoration.
Abu Daoud a rapporté dans son Sunan d'après An-Nu'man ibn Bashir, qu'Allah soit satisfait de lui, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation, la dua, c'est l'adoration. Parce que les gens s'amusent beaucoup avec ça. Lorsque les gens ont fini de faire la dua, ils disent Achikadas, Fatiha, Salat al-Fatihi, on complète. Comme si cela a été enseigné. Ou bien les gens vont dire Haza hadiyatun ilayka, Haza nas'aluka bijahi Muhammadin. Tout ça, ce n'est pas ce qui est demandé. Ce n'est pas ça. En tant qu'adoration, on doit apprendre l'invocation. On doit apprendre l'invocation comme on apprend la prière, comme on apprend le jeûne. C'est une adoration. Et chaque adoration doit être apprise avant d'être pratiquée. Sinon, on va associer Allah dans cette adoration. Et c'est l'adoration dans laquelle on associe le plus Allah. C'est l'adoration dans laquelle on mélange beaucoup de choses dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, le serviteur ne doit pas s'empresser d'avoir la réponse à l'invocation, car Allah, à lui la gloire, connaît mieux les intérêts de ses serviteurs. Et il n'y a aucune invocation qui ne soit exaucée, soit par la réponse à la demande, ou par le détournement d'un mal, ou bien une réserve dans l'au-delà pour lui, comme cela a été prouvé dans le hadith authentique rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a trois façons d'être exaucé. Lorsque tu demandes la voiture à Allah, Allah peut te donner s'il trouve que c'est bon pour toi. S'il trouve que ce n'est pas bon pour toi, tu vas t'écraser avec, tu vas te paralyser. Il oriente ça vers autre chose. Il te protège de ce mal-là. Ou, si ce n'est pas bon pour toi, il te garde ça pour l'au-delà. Ce n'est pas mieux. C'est mieux. Donc l'invocation ne tombe jamais. Qu'on ne dise jamais que j'ai demandé à Allah ceci, je n'ai pas eu. Il t'a donné autre chose que tu n'as pas vu. Tu n'as pas seulement été attentif. Ou bien il t'a gardé ça pour l'au-delà, ce sera encore meilleur pour toi. Non. Aucune invocation ne tombe au sol. Toutes les invocations, si les conditions ont été respectées, Allah les accepte, Allah les exauce. En effet, les imams al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'un de vous sera exaucé. Allah acceptera son invocation aussi longtemps qu'il ne se sera pas empressé et qu'il n'aurait pas dit j'ai invoqué mais je n'ai pas été exaucé. À partir de ce moment, vous-même vous avez gâté votre doigt. Lorsque tu dis déjà que j'ai demandé à Allah, je n'ai pas reçu, tant pis pour toi, tu ne recevras plus. Il ne te donnera plus. Troisièmement, il ne doit pas invoquer pour commettre un péché ou pour rompre les liens de parenté. J'entends souvent les gens dire que même le voleur, n'est-ce pas, quand il va voler, il demande à Allah. Allah ne répond pas à ce genre d'invocation. Allah ne répond pas à l'invocation du pécheur. Allah ne répond pas à ce genre d'invocation. Si tu demandes la force à Allah pour aller pécher, pour aller braquer, pour aller mettre les clés 14 aux gens, Allah ne va pas te donner. Allah ne répond pas à ce genre d'invocation. Donc, qu'on ne vous trompe pas, que même, n'est-ce pas, même celui qui va voler demande à Allah. Allah n'accepte pas celui-là. Vous comprenez? Donc, le serviteur, l'imam Muslim a rapporté dans son Sahih d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur est toujours exaucé tant qu'il n'invoque pas pour un péché ou bien pour une rupture de lien de parenté. Quatrièmement, que l'on soit concentré pendant l'invocation, dirigé vers son Seigneur avec révérence et sérénité, certain d'être exaucé. L'imam At-Tirmizi a rapporté dans son Sunan du hadith d'Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, invoquez Allah étant certain que vous serez exaucé, et sachez qu'Allah ne répond et sachez qu'Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur distrait et négligent. Donc si vous êtes distrait dans votre invocation, Allah n'acceptera pas cela. Allah ne répondra pas à ce genre d'invocation. Cinquièmement, la piété. Ça, c'est l'une des conditions d'acceptation de l'adoration, c'est-à-dire la crainte d'Allah
par l'accomplissement des actes d'obéissance et l'éloignement des péchés et des interdits. Beaucoup de gens vont dire, j'ai demandé à Allah, je n'ai pas reçu, contrôle-toi. Est-ce que tu es correct avec tes devoirs vis-à-vis d'Allah? Est-ce que tu es correct dans l'abandon des péchés et des désobéissances? Si c'est le cas, mais si ce n'est pas le cas, sache que ce sont tes péchés et tes désobéissances qui ont empêché ton invocation d'être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Sixièmement, savoir que l'un des plus grands obstacles à la réponse de l'invocation est la consommation des choses interdites. Il est triste de constater que beaucoup d'entre nous n'y prêtent pas attention. On ne regarde pas, on ne contrôle pas ce qui entre dans notre bouche, ni ce qui entre dans notre poche. Lorsqu'on sort, on ouvre la main, tout ce qui entre, entre. On ouvre la bouche, tout ce qui entre, c'est tout. On ne contrôle pas ça. Tout ça, il faut contrôler parce que cela va empêcher l'invocation d'être acceptée. À titre d'exemple, tu verras certains prendre injustement l'argent des gens par force ou par ruse et tromperie. Il y en a qui privent des personnes de leur salaire, de ce dont ils ont droit. Ils sont impliqués dans des commerces et des transactions interdites ou suspectes. Les jeux de hasard, la vente des boissons alcooliques, les cigarettes, les drogues, les stupéfiants, les produits interdits ou périmés, etc. Il y en a tellement. Donc tout cela va empêcher l'invocation d'être acceptée. L'imam Muslim a rapporté, d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh les gens, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Allah ordonne aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. Il dit: ô messagers, mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. Ça concerne les prophètes, les messagers. Et maintenant aux croyants, Allah dit: ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné un homme qui effectue un long voyage, les cheveux ébouriffés, les pieds poussiéreux, tendant ses deux mains vers le ciel, en disant: Seigneur, Seigneur. Cet homme est dans les conditions qu'on puisse accepter son adoration. Il est dans un endroit isolé, seul. Il est en voyage. Il est sale. Il a besoin d'Allah. Ça se sent sur lui. Il tend ses mains pour demander à son Seigneur. Allah a honte que son serviteur lui tende ses deux mains, ça rentre vite. Mais, qu'est-ce qui se passe? Sa nourriture est haram, illicite. Sa boisson est illicite. L'habit même qu'il a sur lui est illicite. Il a été nourri depuis son enfance avec le haram, avec l'illicite. Comment Allah peut accepter son invocation? Septièmement, que le musulman sache que l'un des obstacles à l'invocation est la négligence d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Aujourd'hui, lorsque un musulman voit le mal, il dit que ça c'est pour les malins. Ça c'est pour les malins. Donc, tu ne sais pas que interdire le mal est obligatoire sur toi. Mara amin komunkaran fayugayiroho. Le prophète m'a dit que ici, ayu alimin ra amin kumul munkara. Il a dit que si c'est le savant, que n'importe quel savant qui voit parmi vous le mal, il a dit n'importe lequel parmi vous qui voit le mal, qui change avec sa main. S'il ne peut pas, c'est avec sa langue qu'il doit changer. Et s'il ne peut pas, c'est avec son cœur. Donc c'est une obligation sur chaque musulman de changer, d'enlever, d'interdire le mal. Mais on dit que c'est pour les malins. Vous allez demander, Allah va vous demander le jour de la résurrection. Non. Donc, comme je disais, l'imam at-Tirmizi a rapporté dans son Sunan du hadith de Huzayfa ibn al-Yaman qu'Allah l'agrée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je jure par celui qui détient mon âme, vous ordonnerez ce qui est bien et interdirez ce qui est mal, ou alors Allah vous enverra bientôt une punition de sa part. Alors vous l'invoquerez et il ne vous répondra pas. Lorsque le mal commence à se faire publiquement, la fornication est publique,
La fémania est publique. La vente des stupéfiants est publique. On n'arrête pas les mains des fauteurs de troubles. Lorsque la punition d'Allah va descendre, on va dire Allah, ya Allah, il n'y aura pas de réponse. Frères en islam, les savants ont mentionné les manières à observer pendant l'invocation et les ont clarifiées dans leurs livres. Le serviteur doit les connaître et les suivre. Ce sont commencer par louer Allah et lui faire les éloges avec ce qu'il mérite. Puis prier et saluer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lever ses mains, lever les mains en invocation face à la Qibla. Être en état de pureté, reconnaître son péché qu'on a fait et implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reconnaître la grâce d'Allah et sa faveur sur soi. Montrer son besoin qu'on a de son Seigneur. Poser sa plainte auprès de son Seigneur. Être décidé dans son invocation et ne pas dire Allah donne-moi si tu veux, Allah pardonne-moi si tu veux, ou si tu le souhaites. Ne pas dépasser les limites dans l'invocation, comme crier, invoquer avec ce qui n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas dépasser les limites dans l'invocation. Vous commencez à demander ce qu'on ne vous a pas demandé de demander. Nas'aluka bi haqqi fulan, nas'aluka bi jahi fulan. On n'a pas demandé de demander avec ça. Ça ne fait pas partie de notre façon de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces manières ont été clarifiées par les hadiths authentiques venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut rechercher les moments favorables pendant lesquels les invocations sont exaucées. Parmi ces moments, il y a pendant la prosternation, le sujoud, entre l'appel à la prière et l'iqama, au milieu de la nuit, lorsque les gens dorment, tu t'es levé pour prier, à la fin de la journée du vendredi, lorsqu'il pleut, au moment de la rupture du jeûne, pendant la nuit du destin, le jour d'Arafat, à la fin des prières obligatoires avant la salutation finale. C'est là où l'acteur meurt. Les gens laissent là où on doit faire la doua. C'est après, on a fait salam, et il fait le tasbih, et puis il lève les mains pour faire la doua. Ça, c'est la bid'a. Parce qu'on n'a jamais vu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la prière, c'est le zikr. Ce n'est pas la doua. Même si vous entendez quelqu'un dire Allahumma, Allahumma, ce n'est pas la doua, c'est le zikr à ce moment-là. Allah nous fasse comprendre. Non. Nous avons donc l'invocation lors de l'ouverture de la prière, lors de l'ikama, ou bien lorsqu'on est dans le rang pour le combat dans le sentier d'Allah, lorsqu'on est face à l'ennemi. Et au moment où on se réveille du sommeil, beaucoup de musulmans se réveillent sans invoquer Allah. Il faut invoquer Allah, c'est enseigné. Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam des informations à propos de ceux dont les invocations sont exaucées. Ce sont l'invocation d'un frère pour son frère musulman en son absence et en son insu. Tu es passé, tu as vu ton frère a un souci, ou bien tu as expliqué un souci, tu demandes à Allah pour lui sans qu'il ne sache. Ça, c'est des invocations qui sont plus proches d'être exaucées. L'invocation d'un parent pour son enfant, l'invocation d'un voyageur, d'un jeûneur, de l'opprimé, donc celui qui subit une injustice, un gouverneur juste, un enfant vertueux pour son parent, de celui qui s'est réveillé du sommeil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de choisir pour ses invocations les plus globales, telles que celle-ci, qui rassemble tous les biens de ce bas monde, tous les biens de l'au-delà, et qui préserve du plus grave, du plus laid des châtiments, qui est le châtiment de l'enfer. Il disait, ô notre Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Frères musulmans, la grande mosquée Al-Hikma est dans la tristesse. Et comme nous sommes dans le cadre de l'invocation, n'oublions pas dans nos vertueuses invocations d'invoquer pour notre sœur Touré, qui était au service de cette grande mosquée. Elle était au service de cette grande mosquée et dans le nettoyage. Comme nous le savons tous, nous devons protéger nos mosquées, les maisons d'Allah de la saleté et de la crasse. Nous devons nous engager à les conserver et en prendre soin et à en retirer toute saleté et ordure qui les souillerait, même si c'est minime.
Nous devons bloquer toute porte par laquelle entre tout ce qui indique un manque de respect, une dévalorisation et une négligence à l'endroit de nos mosquées. C'était cela le rôle de notre sœur. Elle nous a quittés. Nous connaissons l'histoire de cette femme qui balayait la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ne la respectaient, les gens ne la prenaient pas pour quelque chose, mais lorsqu'elle est morte, le messager d'Allah l'a honorée. Il allait prier sur sa tombe, même après qu'on l'ait enterrée, pour montrer l'importance de ce travail, l'importance d'enlever la saleté dans la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à notre sœur, qu'il lui accorde sa miséricorde et lui fasse entrer et habiter dans son paradis le plus large. Il est celui qui entend le plus proche et répond aux invocations. Amin. Summa sallu wa sallimu ala rahmatil muhda wa ni'matil musda nabiyyikum Muhammadin rasulillah kama amarakum bidhalika rabbukum fi muhkami tanzili faqala wa huwa as-sadiqu fi qilihi qawlan karima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله طيبين طاهرين وعلى أزواجه الأمهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم بعفوك وكرمك وجودك وإكرامك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم وفق علماء وولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعظ فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل معصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير اللهم وفقنا للتوبة والإنابة اللهم وفقنا للتوبة والإنابة وافتح لنا أبواب القبول والإجابة اللهم تقبل طاعاتنا ودعاءنا وأصلح أعمالنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله